Hello, magnifique, extraordinaire, superbe, fantastique, unique personne que tu es. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors regarde un petit peu. J'ai eu une journée méga chargée parce que je devais partir de Lisbonne. J'ai atterri en Allemagne, j'ai dû prendre un train. J'ai dû aller m'installer dans le superbe petit nid douillet dont je peux profiter pour un mois dans ma ville natale à Liège. Vraiment, c'était bizarre pour moi de retourner à Liège. En même temps, je suis très heureux de pouvoir vivre pas mal de moments avec vous, des conférences ce mois-ci, des ateliers, l'école de coaching qui ouvre le 21 et le 22 septembre à Bruxelles. Je suis trop heureux. Et en même temps, c'était bizarre de revenir sur Liège. J'avais peur qu'il fasse mauvais, mais regardez, je suis ébloui par le soleil tapant à Liège. Il fait mais super chaud, j'en peux plus. C'est vraiment l'été ici, c'est incroyable. Non, il fait 20 degrés, c'est super cool. Bonsoir Corinne, bonsoir Lola. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bonsoir Céline, sur comment attirer l'abondance, partie numéro 2. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis André Roberti, ton coach en croissance personnelle et altruiste. Et on est en chemin vers... vous voyez, je conduis sans les mains. Fantastique. On est en chemin pour aller vers... Oh, il y en a un qui s'appelle Shrek. Alors la voiture là qui vient de passer là, sa plaque d'immatriculation c'est Shrek. C'était Shrek? Il était ouvert? J'ai pas vu. Bon, voilà, c'était rigolo. Et donc, comment attirer plus d'abondance dans votre vie? Vous vous rappelez, je vous ai parlé de ce bouquin-ci. Je continue de la page 30 à la page 60. Je vous ai promis de vous parler ce matin, mais je vous parle fin de journée, c'est ok aussi. Alors, vous vous rappelez, je vous avais dit que on peut être influencé dans notre schéma de pensée, de conditionnement. L'auteur appelle ça le plan financier intérieur par rapport à tout ce que vous avez entendu, vu, expérimenté dans votre vie d'enfant. D'accord? Et donc, l'auteur détaille une des expériences en tant qu'enfant, c'est tout ce qui est programmation verbale. Tout ce que vous avez entendu dans votre enfance à propos de l'abondance, à propos de l'argent, à propos de la richesse, ça reste bloqué là dans votre inconscient. Ce qui fait que même s'il y a des opportunités extraordinaires qui se présentent à vous, il y a votre inconscient qui va vous dire c'est trop beau pour être vrai, fais attention, il y a anguille sous roche, et si tu gagnes beaucoup d'argent, tu vas devenir quelqu'un de différent, ça va te changer, etc., etc. Toute cette petite voix intérieure, d'accord? Donc, la programmation verbale, et l'auteur prend plein d'exemples, du genre, l'argent ne pousse pas dans les arbres. On ne peut pas à la fois être riche et spirituel. L'argent n'achète pas le bonheur. Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Ce n'est pas pour des gens comme nous d'avoir de l'argent. Tout le monde ne peut pas être riche. Il n'y en a jamais assez. On ne peut pas se le permettre. Est-ce que vous avez entendu ce genre de phrase quand vous étiez enfant? Si c'est le cas, oui, ça peut vous bloquer par rapport au fait d'attirer l'énergie de l'argent à vous. Alors ce qui est fantastique, et je suis très heureux de vous partager ça, c'est que l'auteur conseille le fait d'avoir été conditionné dans vos pensées par rapport à de la programmation verbale que vous avez entendue. En fait, il explique qu'il y a 4 éléments qui sont clés, et je vous invite vraiment à prendre des notes durant cette vidéo et à faire l'exercice pour vous parce que c'est vraiment puissant. Il y a 4 éléments clés qui vont permettre un changement de ce qui se passe dans votre inconscient à aller changer la carte, changer la puce de votre ordinateur, de votre inconscient. Ok? Premier élément clé de changement, c'est la prise de conscience. C'est vraiment de se rendre compte, waouh, je pense ça, mais en fait je le pense parce que je l'ai entendu tellement de fois dans ma vie. Deuxième élément clé de changement, c'est la compréhension. Quand vous comprenez d'où provient votre mode de pensée, c'est un élément clé pour pouvoir le changer. D'accord? Troisième élément clé, les amis, c'est la dissociation. Donc, c'est-à-dire que c'est arrêter, c'est couper l'association entre une expérience qui se présente à vous et une pensée inconsciente. D'accord? Et la quatrième élément clé, c'est le reconditionnement. C'est-à-dire
allez mettre à la place de l'ancienne pensée limitante une pensée qui va créer de l'abondance pour vous. Ok? Alors, ce que l'auteur explique, et là c'est vraiment intéressant, c'est un exercice à faire pour le premier élément clé de changement, c'est-à-dire la prise de conscience. L'auteur propose d'écrire noir sur blanc tout ce que vous avez entendu dire à propos de l'argent, de la richesse ou des riches en général quand vous étiez jeune. Ok? Ça, c'est une première chose. Concernant le deuxième élément clé de changement, la compréhension, l'auteur propose également d'écrire noir sur blanc l'incidence que selon vous, ces paroles ont eu jusqu'à présent dans votre vie financière. Vous allez vraiment reprendre toutes les expériences, tous les cas de figure que vous avez vécus où ces paroles que vous avez entendues ont eu une incidence dans votre vie financière. Ok? Troisième élément clé de changement, la dissociation. Pour ça, vous allez observer que les pensées, que ce que vous avez appris, ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a inculqué, ne font pas partie de la personne que vous êtes, d'accord? Et que vous pouvez avoir et faire le choix d'être différent que ces pensées-là. C'est vraiment une prise de conscience qui permet une dissociation. Quatrième étape clé, la déclaration, d'accord? Pour reprogrammer des nouvelles pensées. Vous vous rappelez, on en a parlé hier, la déclaration à voix haute et la main sur le cœur. D'abord la main sur le cœur pour la parole, les mots suivants. Ce que j'ai entendu dire, mon chauffeur est en train de le faire. Fais quand même attention, hein? Garde tes mains sur le volant. Non, c'est tout droit. On va vers Bruxelles, c'est tout droit. Tu peux le faire. Ce que j'ai entendu dire au sujet de l'argent n'est pas nécessairement vrai. Je choisis d'adopter des façons de penser qui favorisent le bonheur et la réussite. Ce que j'ai entendu dire au sujet de l'argent n'est pas nécessairement vrai. Je choisis des pensées, des façons de penser qui favorisent le bonheur et la réussite. Déclaration à voix haute, la main sur le cœur. Ok? Deuxième chose, vous tapotez sur la tête et vous dites « j'ai un esprit millionnaire ». Ok? C'est du reconditionnement. Deuxième chose qui a pu vous impacter au niveau de ces pensées limitantes, on a parlé de la programmation verbale, il y a l'exemple. Tout ce que vous avez pu observer, la façon dont vos parents géraient leur argent, comment ils se comportaient par rapport à leurs dépenses. Et tout ça, ça vous a influencé. D'accord? C'est ce qui est partagé de la page 36 à la page 42. Ok. Et là, l'auteur propose, plutôt que d'être conditionné par la peur, parce que souvent quand on va rechercher des boulots qui nous donnent de la sécurité, d'accord? Parce qu'on a peur de l'insécurité. Mais l'insécurité, c'est que de la peur. Et donc, il faut reprogrammer son cerveau pour que l'argent soit associé au fait de contribuer à de la joie, à du bonheur, d'accord? Et donc, pour ça, de nouveau, 4 étapes du changement. Première étape, la prise de conscience. Donc, vous allez faire un exercice où vous allez écrire et repenser à toutes les façons d'être et toutes les habitudes que vos parents avaient concernant l'argent et la richesse, d'accord, dans leur quotidien. Ok? Deuxième étape, la compréhension. Vous allez écrire noir sur blanc l'effet que cet exemple a eu sur votre vie financière à vous. Ok? Troisième étape, la dissociation, c'est observer et prendre conscience à quel point cette façon d'être, vous l'avez acquise et que ce n'est pas vous qu'elle fait. C'est juste une toute petite partie à l'intérieur de vous, mais ce n'est pas la totalité de votre être. Et que à l'instant même, vous en prenez conscience, vous pouvez poser le choix d'être différent. D'accord? Quatrième étape, la déclaration. Main sur le cœur. Ma façon d'agir par rapport à l'argent était leur façon de faire. Je choisis maintenant la mienne, celle qui m'appartient.
Ma façon d'agir par rapport à l'argent était leur façon d'affaire et je choisis la mienne à partir de maintenant. Ok? Vous vous touchez la tête et vous vous dites j'ai un esprit millionnaire. Ok? Ça marche? Troisième chose, c'est les incidents spécifiques. C'est les expériences de vie que vous avez pu rencontrer dans votre vie et qui ont créé des conditionnements par rapport à l'argent. D'accord? Mettons que vous avez vécu une histoire amoureuse avec quelqu'un qui est reparti avec de l'argent que vous aviez de côté, ça va vous conditionner par rapport à l'argent. Ok? Vous avez une association avec quelqu'un qui allait prendre dans la caisse et qui vous a mis dans la difficulté financière, ben, ça a créé des conditionnements à l'intérieur de vous. C'est vraiment une influence que l'auteur appelle les incidents spécifiques. Ok? Pareil, il propose 4 étapes pour aller regarder à l'intérieur de soi par rapport à ces conditionnements-là. Je regarde si vous n'avez pas de questions. Ok, ça a l'air cool. Premier, prise de conscience. Rappelez-vous, première étape clé du changement. Vous allez considérer, mettre par écrit un incident émotionnel spécifique que vous avez vécu, dont vous avez fait l'expérience, qui concerne l'argent quand vous étiez jeune. Ok? Deuxième chose, la compréhension, deuxième clé du changement. Vous allez écrire noir sur blanc l'effet que cet incident, selon vous, a pu avoir sur votre expérience, sur votre vie financière actuelle. D'accord? Troisième étape clé, la dissociation. Est-ce que vous pouvez voir que cette façon d'être ne représente pas ce que vous avez appris, ne représente, uniquement que ce que vous avez appris, et ça ne fait pas partie de la personne que vous êtes. Est-ce que vous pouvez voir que vous avez à cet instant la possibilité de poser un choix qui fait que vous pouvez faire les choses de façon totalement différente. Quatrième étape, la déclaration, main sur le cœur, je laisse aller mes expériences passées nuisibles en matière d'argent et je me crée un nouvel avenir riche. Donc je laisse aller mes expériences passées nuisibles en matière d'argent et je me crée un nouvel avenir riche. Puis vous vous touchez la tête, j'ai un esprit millionnaire. Ok? Bon, je pense que c'est l'essentiel de ce que l'auteur voulait partager d'ici la page 60. Il fait à un moment donné un comparatif avec le fait, donc il parlait du plan financier intérieur, si vous savez plus ce que c'est, vous allez voir la vidéo d'hier, et il compare le plan financier intérieur à un thermostat. Et il explique que vous êtes dans une pièce, il y a une température moyenne de 22 degrés, et si la température moyenne est de 22 degrés, il y a de fortes chances que votre thermostat dans la pièce soit réglé sur 22 degrés. Et c'est vraiment là que c'est intéressant, parce que si on considère que, par exemple, la fenêtre est ouverte et qu'il fait très froid dehors, eh bien, la température de la pièce peut descendre. On va dire qu'elle descend jusqu'à 18 degrés. OK? Bon, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Le thermostat se met en marche, il se met à fonctionner et ramène la température de la pièce à 22 degrés. Et si on prend le cas contraire, la fenêtre est ouverte, il fait très chaud dehors, la température de la pièce monte à 25 degrés. Bon, qu'est-ce qui se passe? Le thermostat va se mettre à fonctionner et va ramener la température de la pièce à 22 degrés. Et en fait, le seul moyen de changer la température de la pièce, c'est le thermostat. Et de la même façon, si vous voulez changer votre rapport à l'argent, vous devez régler votre thermostat intérieur, c'est-à-dire votre plan financier intérieur, celui qui est dans votre inconscient. Et pour ça, vous devrez vraiment vous examiner, vous étudier à la loupe et en posant votre conscience sur vos pensées, sur vos actions, vous allez pouvoir à ce moment-là faire de vrais choix, des choix qui vous appartiennent, plutôt que de vous laisser driver par votre programmation inconsciente. Ok? Bon, fantastique!
Je vous ai partagé plein de contenu aujourd'hui pour vous permettre de vous libérer financièrement. C'est très important les amis parce que au-delà des vidéos gratuites que je propose aussi une école de coaching et des programmes de coaching en ligne. Et évidemment, il faut que vous les achetiez. Vous comprenez? Donc pour ça, il faut que vous ayez de l'argent de côté. Et pour ça, il faut que toutes vos programmations qui sont ancrées en vous, qui vous empêchent d'acquérir de l'argent, pètent pour que vous attiriez de l'abondance. Vous comprenez? Non, je déconne. Les raisons pour lesquelles je fais ces vidéos sur l'abondance, je vois trop de gens qui sont dans des jobs qu'ils n'aiment pas, qui sont dans des relations où ils se sentent malheureux, maltraités parfois, mais dans lesquelles ils se sentent en sécurité financière. Et vous méritez beaucoup mieux de ça. Prenez votre indépendance, faites ces exercices, voyez ce que ça change dans votre quotidien. Et si évidemment vous voulez aller plus loin dans du coaching individuel, devenir coach, suivre des programmes que j'ai mis sur pied, bah, évidemment vous tentez l'aventure avec grand plaisir. Mais surtout, devenez autonome, c'est vraiment important. L'argent va vous rendre encore plus, c'est un amplificateur à la magnifique personne que vous êtes actuellement. Likez cette vidéo, partagez-la vraiment. Inscrivez-vous à la newsletter si ce n'est pas encore le cas. Je vous dis à demain pour la 3e partie de ce sujet fabuleux qui est la relation à l'argent. Et demain, il y a un live Facebook à 21h avec une personne extraordinaire qui s'appelle Jean-Pierre Baudouin, l'homme qui marche sur le feu, un gars fantastique. Il sera sur cette page, on va faire un live, on va poser plein de questions ensemble sur comment maîtriser ses peurs, comment maîtriser ses émotions. Ok? Je vous embrasse, je vous remercie pour l'attente, je vous avais promis cette vidéo ce matin, elle a lieu un peu plus tard et je prenais vraiment un moment de vous à vous, un rendez-vous avec vous-même pour faire ces exercices. À bientôt, et pour ceux que je vais voir dans un instant à la conférence de David Laroche à Bruxelles, venez me faire coucou, ce sera un plaisir d'échanger quelques mots ensemble. À demain, ciao, prenez soin de vous, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.